Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Donc pour celles qui me suivent sur le groupe ODC Création de Facebook, vous avez dû voir la vidéo où je vais vous présenter donc une boîte de rangement pour la broderie diamant. Donc c'est un tuto que j'ai adapté selon mes besoins. Le tuto est de Méo Scrap. Donc elle l'a fait en très grand où elle met tous ses attaches parisiennes, etc. Moi, c'est vraiment pour mettre le matériel que j'utilise pour la broderie diamant, donc les diamants, les stylos, les petites coupelles, enfin voilà. Donc j'ai un petit peu voilà, changé le tuto pour qu'il soit pratique pour moi. Donc il vous faudra du calendrier pour faire la structure, du papier 300 grammes et du papier 210 grammes. Enfin, c'est ce que j'ai utilisé pour le faire. Et pour faire la couverture, je vais utiliser du tissu adhésif. Alors, je ne sais plus du tout où est-ce que je l'avais eu. Je l'ai eu il y a très très longtemps. Je m'en suis jamais servi, donc on va voir ce que ça donne. En faisant un essai tout à l'heure, je me suis aperçue que c'était très transparent. Donc c'est pour ça que mes morceaux de calendrier avec lesquels je vais faire la structure, je les ai recouverts de papier blanc. Donc c'est un papier très fin, ça doit être du 80 grammes je pense, que j'ai recouvert. Et donc ce que l'on va mettre, ce que l'on va coller, c'est le côté blanc pour ne pas qu'on voit à travers. Puisque là, il y aura tous les éléments, on n'a pas besoin que ça soit blanc. Donc, pour la structure, il nous faudra un morceau de calendrier de 14 cm sur 19, un autre de 14 cm sur 19,5, un qui fait 14 sur 7, un qui fait 4,7 sur 14 et un qui fait 5 sur 14. Donc je les ai recouverts pour voilà, pour qu'on ne voit pas à travers le tissu. Donc là, on va mettre le premier panneau, donc celui qui fait 14 sur 19. Alors comme je vous l'ai dit, je ne m'en suis jamais servi. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer. On verra bien. Donc comme pour n'importe quelle couverture, hein, je laisse suffisamment pour pouvoir rabattre en haut et en bas. Alors, par contre, vous voyez, je pense que c'est plus difficile à poser que du plastique adhésif là qu'on sert pour couvrir les meubles et tout ça. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, je vais prendre quelque chose que je vais utiliser pour, par exemple, voilà, je vais utiliser ça pour bien le faire adhérer et pour pas qu'il y ait de bulles en fait. Je trouve très joli, le motif est très très joli, mais c'est vrai que c'est très transparent, donc il faut y penser. Donc on aurait pu aussi mettre, faire une couche de gesso au lieu de recouvrir avec du papier blanc, mais là j'avais pas forcément trop le temps. Je laissais sécher le gesso, tout ça, donc voilà, j'ai pris l'option de recouvrir. Donc là on a mis le morceau de 14 sur 19. Ensuite on va mettre le morceau qui fait 4,7 sur 14. Donc on le met en laissant environ
même un petit peu plus d'une épaisseur de calendrier. Donc vous pouvez prendre un morceau pour vous aider. Voilà. Ensuite, on va mettre le morceau qui fait 14 sur 19,5. Donc, toujours en mettant un espace d'une épaisseur. Alors là, je suis pas partie droite, donc j'espère que ça va le faire quand même. On va essayer quand même de faire quelque chose de droit, ça serait pas mal. Sauf que celui-là, il n'est pas posé droit non plus. On va essayer de s'arranger comme on va pouvoir. Donc voilà. Je m'excuse pour le bruit de ma chaise. C'est une chaise que j'ai eu d'occasion, qui est très pratique mais qui fait beaucoup de bruit. Donc je m'excuse. Voilà. Ensuite, on va mettre le morceau qui fait 5 cm sur 14. Je pense que ça va être compliqué. Et ensuite, le dernier qui fait 7 sur 14. Alors voilà, ça va être un peu juste, je pense. Voilà. Alors après, ça a l'air d'être assez solide quand même. Je pense que ça peut être une bonne alternative pour une couverture d'album ou autre. Ça peut être pas mal. Donc là, je vais enlever le trop. Voilà. Et là, on va couvrir les deux tranches et ce morceau-là. Ces deux morceaux-là, c'est pas la peine de les recouvrir puisqu'on va avoir nos éléments qui vont être collés dessus, donc c'est pas la peine. On va juste couvrir les deux tranches et le petit rabat qui est là. Voilà, donc vous voyez, je trouve que ça rend pas trop mal. Donc pareil, je vais utiliser donc le même adhésif. On va pouvoir passer aux différents modules. Donc ça se compose. Donc j'ai déjà bien avancé. J'en ai gardé qu'un de chaque pour faire avec vous. Pour pas que ça soit trop long. Voilà. Et voilà. Donc la structure, on va pouvoir la mettre de côté pour l'instant. Donc ça sera comme ça en fait. Hein. Donc ici, je vais mettre des scratchs pour pouvoir fermer. Mais ça fera quelque chose comme ça. Donc maintenant, nous allons faire les modules. Donc j'en ai déjà fait un. Donc un côté. On va faire le deuxième ensemble.
Donc comme vous pouvez voir, on a 12 petites boîtes. Donc chaque boîte fait 4 cm sur 3 cm. On en met déjà beaucoup dedans de strass. Donc il m'en reste une à faire ici que je vais faire avec vous. Et l'autre côté sera fait sur le même principe, sauf qu'on aura des grandes boîtes qui font 6 cm sur 4 cm. Qui seront de l'autre côté. Donc ça c'est pour les plus grosses quantités en fait. Là dans celui que je suis en train de faire, la broderie de diamant là, que je suis en train de faire, il y a deux couleurs, le noir et le bleu, où il y a beaucoup. Donc du coup je les ai mis dans des grandes. Pour le reste, pardon, je les ai mis dans les petites. Et j'ai écrit, alors après où on veut, hein, mais moi j'ai écrit ici le numéro pour ne pas avoir à chercher. Donc je l'ai écrit au crayon à papier pour pouvoir le gommer. Si vous avez par contre des idées à me donner pour justement pouvoir les écrire, mais parce que gommer, j'ai peur qu'au bout d'un moment ça abîme quand même. Mais là j'avoue que je sèche complètement, je ne vois pas de... J'ai pas d'idée pour que ça soit plus pratique. Donc pour l'instant j'écris au crayon papier sur le côté les numéros pour m'y retrouver. Donc on a 12 petites, 6 grandes. Donc on va commencer. Donc on va commencer par le fond, donc ce qui est en marron ici. Donc pour ça, il va vous falloir un rectangle de 15,8 sur 17,6. Sur les 15,8, on a un pli donc un pli à 13,5 ou 2,3, hein, donc 2,3 si on part de là, 13,5 si on part de là. Donc 2,3. Et sur les 17,6, pareil, vous avez 2,3 de chaque côté. Donc 2,3 et 15,3. Voilà, donc on va marquer nos plis. On va découper juste sur un côté du rectangle, du carré qu'il y a là. On coupe un côté pour faire une petite languette. Là, les languettes, on les met bien à l'extérieur. Ensuite, nous allons prendre donc du rhodoïde. Et donc 16,3 sur 15 cm. Sur les 15 cm, on a un pli à 1,5. Et sur les 16,3, on a un pli à 1,5 de chaque côté. Donc un pli à 1,5 et un pli à 14,8. Ça nous fait ceci. Voilà. On coupe, on enlève les deux carrés qui sont de chaque côté. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis du double face. Bien sûr, vous pouvez mettre de la colle chaude, ce que vous voulez. Moi, là, j'utilise du double face parce que vous allez voir, étant donné qu'on va remettre un papier par-dessus, le double face est suffisant. Donc moi, je vais commencer par le fond. Donc, on le met voilà. Et après, sur le côté.
Donc on va mettre un ruban parce que vu que ça va être fermé, avec le poids des strass, si on met pas un ruban ici au bout, ça risque de faire tomber les tiroirs. Donc pour être sûr que ça tienne bien, j'ai mis un ruban. Donc mon ruban fait environ 18,5, en sachant que ça va être un petit peu plus. Et puis bon, la largeur, vous pouvez mettre moins, mais moi il fait 2,5. Vous pouvez mettre moins en largeur. Et donc là, je vais reprendre les tiroirs pour faire une base parce que faut faire attention que ça ne nous gêne pas trop dans la visibilité de nos strass. Donc voilà, donc moi je vais le mettre à cheval sur deux rangées, comme ça je suis sûre que je peux voir quand même dans les cages ce qu'il y a. Donc là c'est pour ça que je vous disais de garder un morceau de papier déco, donc du papier que vous avez utilisé là. Parce qu'on va en faire une bande qui va faire le tour, les trois côtés. Donc la bande elle fera 2 cm, hein, puisque notre rebord fait 2 cm. Si je me trompe pas, ça doit être ça. 2 cm 3, ça fait. Donc voilà, il faut que ça fasse les trois côtés. Donc je peux découper un morceau comme ça. Il va en falloir deux, hein, puisqu'on en a deux. Et voilà. Donc là, le papier qui est au dos en plus, c'est un papier sur lequel on peut écrire, donc c'est assez pratique. Donc je vais faire deux bandes qui font 2,3. Donc 2,3 et 4,6 donc. Donc il vous en faudra deux comme ça, un de chaque côté. Nous allons passer au tiroir. Donc les tiroirs, ceux-là, il y en a 6, 3 de chaque côté et c'est les mêmes mesures. Donc ils font tous 7,2 sur 16 cm. Sur les 7,2, on a un pli à 1,5 et un pli à 5,7. Et sur les 16, on a un pli à 1,5 et un pli à 14,5. Donc là, tout simplement, comme n'importe quel tiroir, c'est pour ça que je vais un peu vite, parce que c'est simple en fait. Donc là, après, c'est pareil. Vous pouvez mettre les languettes sur l'extérieur. Ça évitera que ça coince quand on mettra les petites boîtes. Sur les autres, je ne les ai pas fait. Je les ai fait à l'intérieur. Mais bon, puisque voilà, j'y suis, ceux-là, je vais le mettre à l'extérieur. Il vous en faut 6 comme ça. Ensuite, donc moi j'ai récupéré
quand j'ai découpé les petites fenêtres des boîtes, j'ai récupéré le morceau de carton qui se trouve là. Et je vais en faire une petite poignée. Donc, hop. C'est-à-dire que le carton, je le prends, je le plie en deux. On met de la colle en bas sur le bas. De chaque côté. On peut en mettre partout la colle puisque ça va être collé. Et on le met comme ça en laissant bien 5 bons millimètres dépasser. Voilà. Et ensuite, je le plie comme ceci. Ça fait une petite tirette pour pouvoir récupérer le tiroir plus facilement. Donc, on fait ça 6 fois. Ensuite, on va... Ah, alors, il m'en manque un. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc là, on va faire une grande boîte, comme ceci. Et normalement, j'avais gardé une petite boîte. Ah, elle est là. Donc, on va en faire une de chaque. Une grande et une petite. Donc, pour la grande, il va nous falloir donc 6 morceaux, du coup, puisqu'on a 6 grandes. Donc, 6 morceaux de 10 cm sur 14 cm. Sur les 10 cm, on fait un pli à 2 et un pli à 8. Et sur les 14 cm, on fait un pli à 2, un pli à 6, un pli à 8, un pli à 12. On marque bien nos plis. Sur, alors, un des deux, donc moi je prends celui qui est en haut, on va découper une fenêtre ici en laissant 5 mm de chaque côté. Donc là, vous voyez, vous avez le morceau ici. Donc sur un des deux grands, vous découpez une fenêtre en laissant 5 mm de chaque côté. Ensuite, avec une perforatrice, alors moi je fais avec une perforatrice, mais vous pouvez prendre avec un outil pour faire les encoches. Moi j'en ai pas, donc je vais prendre la perfor. J'essaie de mettre au milieu et je vais faire une encoche pour que ça soit plus facile à ouvrir par la suite. Donc voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a fait la fenêtre, l'encoche, on va découper de chaque côté du pli, c'est-à-dire qu'on va découper sur environ 1 mm. Vous voyez, on enlève l'épaisseur du pli en fait. Donc là, je vais arrondir. Donc là, la languette, donc c'est ce qui va être le couvercle. Donc je vais arrondir de ce côté-là. Alors pour ça, je rabats les languettes. Celles-ci, je les rabats. Je plie le capot. Et avec ma perfo d'angle, avec le plus grand angle, donc le 3, je vais arrondir les deux côtés. Donc vous avez l'encoche ici, la fenêtre et les deux morceaux là, je les ai arrondis pour que ça coince moins à l'ouverture et à la fermeture. Donc là, après, tout simplement, comme n'importe quelle boîte, donc les deux de chaque côté de l'encoche, on les colle sur le morceau où il y a la fenêtre.
Donc ça, faudra le faire 6 fois. Voilà, la grande boîte est terminée. On va la laisser sécher. On va faire la petite. Donc pour la petite, il nous faut donc 12 morceaux de 7 cm sur 14. Sur les 7 cm, on a un pli à 2 et un pli à 5. Et sur les 14, on a un pli à 2, un pli à 6, un pli à 8 et un pli à 12. Pareil, sur une des grandes parties, on découpe une fenêtre en laissant 5 mm de chaque côté. On va faire comme pour l'autre. On va faire une petite encoche. Alors, on fait une petite encoche. Voilà. Donc on a comme pour la grande une encoche, la fenêtre. On va faire comme pour la grande, on va découper sur l'épaisseur de notre pli, donc sur environ 1 mm. Et on va faire pareil, on va découper en arrondi les deux côtés de la fenêtre. Donc pareil, on plie en deux, on plie on rabat nos languettes vers l'intérieur, on plie et du coup je me sers de ma perforatrice avec le plus grand angle. Si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez le faire à la main directement, arrondir à la main. C'est totalement modulable, c'est ce qui est bien, parce que même si vous voulez le faire plus grand, c'est-à-dire avec plus de cases. Alors à la base, c'est ce que j'avais dit, que je referai un plus grand, parce que 12 petites, ça paraît beaucoup, mais en fait, sur certaines toiles de broderie diamant, on en a plus de 12 couleurs. Donc j'avais dit j'en ferai une plus grande, mais en fait je me suis aperçue que je préférais avoir 2 petites qu'une grande. Parce que souvent je fais ça sur ma table de salle, quand je fais de la broderie diamant. Donc j'ai pas non plus énormément de place. Donc voilà, je préfère avoir 2 petits plutôt qu'un grand. Mais vous pouvez totalement changer les mesures pour faire plus grand si vous avez besoin de plus grand. Voilà, nos cases sont terminées. Alors, vous voyez, c'est très rapide. Une fois que toutes les découpes sont faites, c'est très très rapide. Donc je vais remettre mon pistolet à chauffer. Je vais nettoyer un peu. Pendant que ça chauffe, on va faire 2 petits tiroirs où on peut ranger le matériel. Donc sur celle de présentation que j'avais faite, j'avais fait le couvercle en rhodoïde, mais ça tenait pas fermé. Du coup, je l'ai refait en papier et ça tient nettement mieux, c'est nettement plus pratique. Donc vous voyez, on peut mettre donc les crayons, on peut mettre, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des petites coupelles dans chaque projet, on a des petites coupelles, elles vont dedans. On peut mettre la cire qui sert pour coller, enfin voilà. On peut mettre vraiment tout le matériel dedans. Donc on en a 2, un de chaque côté. Donc pour faire le tiroir, il vous faudra donc 2, puisqu'on en a 2 en tout. Donc de 9 cm sur 18. Sur les 9 cm, on a un pli à 2 cm et un pli à 7. Et sur les 18, on a un pli à 2 et un pli à 16. Un pli à 2 et un pli à 16, pardon. Là, après, comme pour les tiroirs, c'est exactement la même chose. Le tiroir est terminé. Pour faire le couvercle,
du tiroir. Il nous faut un morceau donc qui fait 8 cm sur 17. Sur les 8 cm, on a un pli à 1,5 et un à 6,5. Et sur les 17, on a un pli à 1,5 et un pli à 15,5. Donc là, sur un des côtés, on va enlever les deux carrés. Alors, là et là, de chaque côté, ça nous laisse une grande languette. Et là, on va juste couper un côté. Voilà. Là, donc pareil, on peut arrondir si on veut. Donc pour ça, hop, on plie. Donc on peut arrondir ou sinon vous coupez en biseau. Hein. Ça peut le faire aussi. Donc voilà. Ici, il ne nous reste plus qu'à fermer le couvercle. Je sais pas chez vous, mais chez moi il fait très lourd. Et voilà, le couvercle est fait. Du coup, la languette qui nous reste là, je vais la biseauter un peu. Alors, pas trop, mais un petit peu. Voilà. Et donc, on va mettre de la colle sur l'extérieur de la languette. Parce qu'on va la coller à l'intérieur du tiroir. Donc, vous avez votre couvercle qui est comme ça. Donc là, à l'extérieur, on met la colle. Et on le colle à l'intérieur du tiroir. Voilà. On fait bien adhérer, bien droit le long du pli. On aurait pu aussi, en découpant notre tiroir, au lieu de le faire en deux éléments, faire comme on a fait pour nos boîtes, de faire qu'en un seul élément. Moi, j'ai pris le parti de le faire en deux éléments. Puisqu'à la base, je voulais faire mon couvercle en rhodoïde. Et j'ai changé d'idée entre temps. Donc voilà, alors là j'ai un peu de colle partout, je vais l'enlever après. Donc pour enlever la colle, donc sur du papier, vous pouvez utiliser la gomme magique comme ceci. Par contre sur le rhodoïde, c'est plus compliqué. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un petit coton avec du WD-40. Donc c'est un produit anti-rouille dégraissant qu'on achète dans le rayon bricolage auto. J'en mets un petit peu sur un coton-tige et je frotte et ça enlève la colle. Parce que là, vous voyez, ça a bavé. Je ferai ça après. Donc, nous avons nos deux tiroirs, nos 6 grandes boîtes, nos 12 petites, les 6 tiroirs pour mettre les petites boîtes et nos 2 fonds. Donc là, on va pouvoir reprendre notre structure. On va prendre la première boîte, alors comme vous voulez, celle où vous mettez des petits ou des grands, comme vous voulez. Donc moi, je vais le coller à la colle chaude. Donc tout simplement, je mets bien la colle chaude partout. Et je le colle, alors en le centrant et en laissant un demi-centimètre à peu près du bord. Voilà.
je vais prendre une case, un plumier pour mettre le matériel. Donc l'ouverture comme ceci, donc du côté de la tranche. Pareil, je vais prendre de la colle et je la colle le long comme ça, donc en faisant bien attention que ça ne gêne pas pour fermer. Voilà. Là, nous allons faire pareil, mais à l'inverse, c'est-à-dire que l'on va mettre, donc pareil, toujours l'ouverture vers la tronche. Donc on va commencer par le tiroir, enfin par le, oui, la case. Donc là, on fait bien attention de ne pas être trop près du pli pour ne pas gêner la fermeture. Voilà. Et on va coller le deuxième. Avant de coller le deuxième, il faut que je colle la petite bande qui est ici. Donc je fais ça et on se retrouve pour la fin. Voilà, j'ai donc mis mon papier déco, enfin, du coup mon tissu déco tout autour. Et là, bah, même opération que tout à l'heure. Ah, mon pistolet s'est éteint en cours de route. Donc c'est pas grave, on va... Donc vous voyez, on met 2 grandes boîtes par tiroir. Et 4 petites par tiroir aussi. Et voilà. Donc je vais coller après. Et donc il me manque une petite boîte. La dernière, elle est là. Donc voilà. Et voilà. On peut maintenant fermer. Vous voyez, ça ne bouge pas. Et là, on va mettre le scratch. Alors, le scratch, comme vous le savez déjà, j'utilise toujours le même. Donc, c'est le scratch de chez Action. De chez Ziman. Hein, donc 99 centimes et vous avez donc du scratch autocollant en bande à découper comme bon vous semble et vous les avez en carré et en rond de différentes tailles. Là je vais prendre les 2 plus grandes que je vais coller tout simplement de chaque côté. Ah, excusez pour les vibrations, j'ai eu un appel entre deux. Donc je prends les 2 parties du scratch que je colle l'une sur l'autre. Donc voilà. Et je referme pour coller les 2 scratchs de l'autre côté. Et voilà, vous voyez, ça tient. Voilà, notre boîte est terminée. On peut la décorer, bien sûr, comme on le souhaite. Donc la fermeture, vous pouvez aussi mettre simplement un bouton avec une ficelle. Hein. Ça, c'est selon ce que vous voulez.
Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous être utile. Si vous avez des questions pour faire plus grand, pour faire moins grand, pour faire plus de cases, etc., vous pouvez bien sûr me demander comme d'habitude. Je vous mettrai dans la barre d'infos donc le nom de la page Facebook. Vous avez aussi une adresse mail où vous pouvez me joindre. Vous pouvez me joindre en message privé sur Facebook aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous. À une prochaine vidéo.